Ça, c'est la preuve que votre identité ne doit pas être enfermée dans les attentes des autres, même de votre famille. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Et on demandait par signe au père comment lui voulait l'appeler. Se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est Zacharie et Élisabeth. Le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est quelque chose qui les a détruits de l'intérieur. Manifestement, c'est quelque chose qui les avait rendus comme étrangers à eux-mêmes, qui les avait enfermés dans une certaine forme de tristesse, au point que Zacharie, quand l'ange lui dit que Jean-Baptiste va arriver, il ne le croit pas. Alors nous, on voit ça de l'extérieur, on dit, ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. Je voudrais bien vous y voir, vous. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas réussi à avoir d'enfant pendant 40 ans, que d'un coup, vous y a un ange qui va vous dire que vous allez avoir un enfant, vous dites quoi ? Vous dites, est-ce que j'ai une hallucination ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, vous dites, mais c'est pas faute d'avoir essayé, quoi. Et maintenant, c'est trop tard. Et en fait, il était enfermé dans sa tristesse. Et au point que, quand il commence à comprendre que ça va peut-être arriver, il y a comme une forme de sidération, il s'enferme dans le mutisme, qui nous est présenté dans l'Évangile comme une punition parce qu'il n'avait pas cru, mais c'est peut-être aussi parce que, d'une certaine manière, il ne voulait pas y croire, ça lui faisait trop peur d'y croire, et que là, tout d'un coup, quand il réalise que c'est peut-être possible, ça fait sauter quelque chose en lui, il s'enferme dans le mutisme. Et de la même manière, Élisabeth, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose qui lui a valu, vous pouvez en être sûr, une certaine forme d'opprobre social. Donc c'est un couple que la stérilité a brisé. Et voilà que Jean arrive, et c'est comme si quand Jean arrivait, il se disait à Dieu, on te le donne parce que tu nous as fait passer par l'eau et par le feu, et tu nous fais sortir maintenant avec un enfant, et on ne comprend plus très bien ni d'où on vient, ni où on va, on te le donne. Et c'est une vie nouvelle qui commence. Elle ne nous appartient plus, elle nous a été donnée par Dieu. Il ne prendra pas le nom de sa famille, son nom ce sera Jean. Jean qui veut dire « Dieu fait grâce ». C'est Zacharie et Élisabeth. Si jamais ça ne vous fait pas penser à tant de personnes autour de vous qui sont enfermées dans le malheur et tout d'un coup qui sont comme dépassées par le bonheur quand il arrive, c'est ça la vie humaine. Et je ne sais pas si c'est un grand commentaire qui nous fera grandir en sainteté, mais au moins il nous fera grandir dans la compréhension de ce que c'est qu'être humain sur terre. C'est peut-être déjà pas mal.